Salut les musclés, hein. C'est encore Karine, hein. Bon, je reviens vous voir parce que j'en ai pas fini, j'ai pas fini d'en découdre avec le New Age. Ah ça non alors. C'est tellement intéressant de décortiquer les choses quand t'as un petit peu de recul. C'est tellement passionnant de, de découvrir en fait les ficelles qui sont aussi grosses qui sont énormes. Euh, dans une pseudo-spiritualité vaseuse. Et c'est tellement enfin, pour moi, triste de réaliser le nombre de personnes qui se jettent dedans, les yeux fermés, en mode zombie, tellement ils sont perdus, quoi. Et qui vont finalement croire des trucs complètement fumants et faux, quoi, surtout. Faux. Bon, à la limite, si c'est fumant. Si c'était que fumant, mais le truc, c'est que c'est complètement faux, quoi. Alors, j'ai envie de te parler de trois trucs en particulier. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est... alors, je pense à un type en particulier que je ne vais pas citer, mais il n'est pas tout seul hein, à parler de la Confédération Galactique d'Ishtar. Ta ta ta. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est un mec qui dit que, voilà, hein, il est le... quelque part, il réceptionne en fait des messages d'êtres qui nous sont biologiquement, enfin, qui nous ressemblent pas, hein, qui viennent donc de Sirius, j'en sais rien, je sais pas, de plein d'endroits, mais bon. Je suis pas ici pour dire oui, non, les extraterrestres, ça existe, ça n'existe pas. J'ai mon opinion. Euh, bon, qui est ce qu'elle est. Pour moi, ils existent. Mais bon, voilà, enfin, de là, enfin, après, encore une fois, c'est tout ce truc, c'est sclérosant, un peu secte, hein, quoi, qui me gêne. C'est pas ce que pense l'autre, hein, si ça lui fait plaisir, enfin, si ça lui donne du bonheur de croire que, j'en sais rien, moi, que ça ou ça ou ça existe et que ça lui fait du bien et que ça le rend heureux, j'ai envie de dire, c'est très bien. Mais c'est ce côté, euh, il y a tellement de gens qui sont finalement en recherche d'eux-mêmes et qui vont se lancer. Ça me parle tellement, mais par rapport à moi, par rapport à mon histoire, à mon vécu. Du coup, forcément que j'y suis hypersensible. Tu vois, donc bon. Bon, et donc voilà, ce type en question il prétend canaliser des messages comme ça d'entités extraterrestres, hein, et puis les messages sont super flippants, quoi, hein. C'est une espèce d'atmosphère. Alors, j'ai pas regardé ces 54 000 vidéos parce que bon, je saturais au bout d'un moment. C'est pas de cette nuit, c'est pas de maintenant que je le connais, enfin que je le connais entre guillemets. Ça fait quelques années déjà. Euh, et en fait, voilà, enfin, il y a des gens qui sont dans un état de panique, hein, de peur, euh, alors que, enfin, j'ai envie de dire, la vie qu'on mène aujourd'hui, elle est déjà suffisamment angoissante. Euh, Pourquoi enfin, c'est un peu. C'est dingue de s'angoisser pour des choses qui de toute façon nous dépassent. Tu vois, c'est là qu'on remarque ce vide profond euh, à l'intérieur d'énormément d'êtres humains, en fait, hein, qui ont besoin de gens pour. Enfin, de se raccrocher à des choses. Euh, ouais, enfin, c'est triste, hein. Je critique pas ces gens. C'est la manipulation qu'il y a autour de ces personnes que je trouve vraiment regrettable. Là encore, hein, tu vois, cette notion de j'ai du pouvoir sur toi parce que je te fais peur ou c'est atroce. Euh, Encore une fois, hein, enfin bon, non, je vais encore, je vais encore péter un câble. Non, je vais pas péter un câble, mais c'est triste alors que
Alors que voilà, enfin, la simplicité, enfin, bon, bref. Mais je compatis parce que j'ai passé des années, moi aussi, à me remplir de tout sauf de l'essentiel, hein, c'est-à-dire la parole de Dieu, quoi. Donc je comprends et vraiment, je compatis pour ces personnes qui sont tellement seules, hein, tellement solitaires et qui cherchent des réponses, voilà, pas au bon endroit. Bon. Premier point. Le deuxième, il s'agit d'un bouquin que j'ai lu il y a quelque temps, qui s'appelle Un cours en miracle. Alors, on apprend que la personne qui a écrit ce bouquin a canalisé, hein, un maître ascensionné, je ne sais plus son nom, qui donc lui a inspiré l'écriture de ce livre, un peu à l'instar de notre cher Aleister Crowley, n'est-ce pas, hein, qui a écrit, j'ai plus le titre, tu rechercheras, qui lui, je crois que c'est Thoth, hein, je sais plus, je vais pas m'embrouiller les pinceaux, mais bon, sacré personnage aussi, hein, lui, un peu obscur, un peu dark, hein, si ce n'est beaucoup. Euh, alors, Un cours en miracle, en fait, c'est un livre qui prône, alors, de prime abord, hein, des belles valeurs, quoi, hein. L'amour, la tolérance, le respect, enfin la base, hein. Sauf que quand tu grattes, hein, quand tu sais lire entre les lignes, hein, quand tu analyses plus profondément les choses, eh bien, tu réalises que ce livre, il est tout sauf sain, avec un T à la fin. Il est tout sauf... en fait, il prône l'inverse de la Bible. Euh, C'est-à-dire qu'il va jusqu'à remettre en question le christianisme. Euh, et en fait, le maître, hein, en question qui intervient, qui souffle, qui inspire à la personne ce qu'elle doit écrire, dit que voilà, en fait, dans le christianisme, il y a énormément d'erreurs, que les interprétations sur le pardon, le péché, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est passionnant. C'est passionnant de décortiquer je te l'ai dit une fois, hein, quand la peau de saucisson, elle s'est définitivement barrée de tes yeux, tu vois, tu comprends, alors, à mon niveau, hein, attention, je suis pas... mais oui, tu vois, tu comprends. Et puis qui va même jusqu'à remettre en doute l'existence du Christ, hein, et la signification de sa mort. Enfin, c'est très... enfin, j'ai envie de te dire, sous une rivière de guimauve, hein, de bisounours et de couleurs roses, bah derrière, c'est bien putride, hein, en fait. Et, et c'est super intéressant mais ça me prendrait des heures, hein, d'expliquer vraiment chapitre après chapitre. Mais voilà, le New Age, hein, c'est ça aussi, c'est vraiment la fausse lumière, hein. C'est la fausse lumière. Enfin, voilà, moi je suis catégorique, hein, maintenant, voilà, c'est tranché, il y a la vraie lumière, hein, et il y a la fausse lumière. Il n'y a pas photo. Euh, Autre chose, je pense à un type en particulier qui se prétend supraconscient. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement supraconscient, quoi? T'es conscient ou t'es pas conscient? Supraconscient, est-ce à dire que tu es un grand maître? Peut-être, je sais pas. Donc, apparemment, quelqu'un qui a vécu des expériences mystiques, bon, alors lui, il déteste les chrétiens, hein. Je sais pas pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, il peut pas les voir en peinture. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est très simple. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer.
Les anges, ceux qui les voient, bah, c'est des gros malades hein, mentaux. C'est des délires. Donc ça veut dire qu'en fait, le mec, qui a certainement vécu des trucs, hein, il remet en question en fait toute une littérature hein, qui date de la nuit des temps, de personnes chrétiennes en l'occurrence, hein, mais pas que, mais là je me base sur la Bible, hein, euh, qui ont vécu bah, des choses extraordinaires parce que ça leur a été donné. Bah non, c'est du délire, je sais pas, alors, en plus les termes techniques qu'il utilise, mais c'est c'est exactement comme le couple là de gens complètement barrés qui me parlaient mi-japonais, mi-français, mi-patois auvergnat, je comprenais rien. Mais tu t'y perds quoi. Enfin voilà, et le mec il te dit que en fait voilà, quand tu meurs, il y a rien, il y a rien. Et ça c'est un truc de ouf. Hein, je comprends pas. euh, Comment est-ce que quelqu'un qui a vécu des expériences peut dire que de l'autre côté, il n'y a rien? Mais déjà, c'est juste horrible, hein. Enfin, c'est effrayant. Et puis surtout, c'est complètement faux, quoi. C'est la vraie vie derrière, hein. C'est vraiment la vraie vie, quoi. Et voilà, je trouve ça dramatique, quoi. Et là, je vais faire quelque chose de beaucoup plus général, mais les gens aujourd'hui, ils sont dans un tel état de désespoir. Vraiment, quoi. Même s'ils se prennent 50 fois par jour en selfie, à poster sur leur compte Insta ou je ne sais quoi, des gros smiles et tout, mais ils sont vides à l'intérieur. Il y a du vide, hein. Et ce vide, ils cherchent à le combler par tout sauf la vérité, quoi. Et encore une fois, et là vraiment j'insiste, hein, euh, je suis chrétienne, tu le sais, et ça m'empêche absolument pas de croire en un milliard d'autres trucs, hein. C'est- 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 qui dit chrétien dit pas complètement obtus, dur de la feuille, les portugaises complètement bouchées. Non, non, je veux rien entendre, je veux rien savoir. D'autres choses existent. C'est une évidence, hein. Et tu vois, moi je trouve ça terrible, hein. Vraiment, j'ai de la compassion pour ces personnes qui, euh, qui se jettent comme ça à corps perdu dans des trucs. Enfin, c'est vraiment le combat, quoi, hein. C'est vraiment le combat. Le combat du bien et du mal, quoi. Et ce truc de voilà, plus c'est gros et plus les gens foncent, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Euh, bon, en même temps, voilà, hein, c'est encore une fois, c'est des choses qui nous dépassent, qui me dépassent totalement. Euh, mais euh, mais tu sais, c'est ça le pire, c'est que quand t'as compris certaines choses, j'aurais moi envie de discuter avec ces personnes et leur dire, mais est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que, enfin, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, ça me fait penser à une nana, une bonne femme sur Internet aussi, qui prétend qu'elle est le Christ en fait, hein, et qui a derrière elle une horde de, euh, de très jeunes personnes, pour le coup. Enfin, je dis très jeune, ouais, enfin la vingtaine quoi. Pour moi, c'est très jeune, hein, t'es un gros bébé quand t'as 20 ans. Euh, et, 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 euh, et elle se fait appeler dans des termes. Attends, c'est pas sa sainteté, c'est pas ça, mais c'est notre mère déesse ou un truc comme ça. Enfin, mais waouh! Là aussi, est-ce que tu le vois, l'ego, quoi? Est-ce que tu le vois, l'ego? Enfin, c'est quoi ce délire d'appeler quelqu'un sa, son excellence ou enfin, quelqu'un qui n'est pas, qui est comme toi, comme moi, hein, voilà. Tu te rends compte de la manipulation mentale? Moi, c'est un truc, j'y suis hyper, hyper, hyper sensible. Vraiment,
C'est mon vécu hein, personnel. Et ça, c'est un truc, j'ai un radar, quoi. J'ai un radar, mais le truc, je clignote de partout. Mais, ouais, ça me... Je trouve ça triste. Tous ces gens qui sont en quête de quelque chose, et puis ils sont en train de se planter, quoi. Mais grave, hein. Bref, hein, il y a du boulot, hein, il y a du boulot. Et puis voilà, moi je suis qu'un grain de sable hein, dans tout ça. Mais enfin, je veux dire, c'est déprimant de voir ces gens qui s'enrichissent, qui vivent dans des palaces, en l'occurrence cette bonne femme, euh, qui n'est pas du tout payée par elle, mais par sa cour d'adeptes en fait. Hein. Euh, Waouh! 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 J'ai envie de dire, on est vraiment dans les ténèbres. Hein. Bref, hein. Enfin ça date pas de maintenant, hein, mais je sais pas, moi je trouve que ça c'est de pire en pire quoi. Et puis ça s'accélère d'une... C'est incroyable comme les choses s'accélèrent en fait. Je trouve. Hein. Bon voilà, j'avais prévu de vous parler des attaques démoniaques. Bah je le ferai. Peut-être tout à l'heure, plus tard. Mais ouais, ouais, c'est prévu. Parce qu'il faut que je m'organise dans mon truc, que je raconte des choses, que j'en raconte pas d'autres. Enfin, je peux pas tout raconter non plus, mais ouais, vous parlez de certains trucs vraiment costauds qui me sont arrivés physiquement aussi, hein, physiquement. Bon, voilà, ben, gros bisous, gros bec, hein, et à plus tard. Salut!